Salut, moi c'est Guillaume. J'ai fait 10 ans de psychanalyse. Un jour, je décide de m'arrêter et de faire le bilan. Est-ce que la psychanalyse, ça marche et comment ? Dans ce podcast, des gens viennent chez moi me raconter leur toute dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés, ou pas. Est-ce qu'ils vont mieux ? Est-ce que ça a marché ? Chaque témoignage est un chemin de vie et ses rebondissements. Pas de montage, pas de coupe. Parfois, je joue au psychanalyste, parfois au patient. Ce podcast est autoproduit avec mes petites mains. Alors j'ai besoin de votre aide. Mettez 5 étoiles, un j'aime, faites un don ou suivez les coulisses de mon aventure de podcasteur sur les réseaux sociaux. Je vous mets les liens à cliquer dans le descriptif de cet épisode. Allez, c'est parti, bonne écoute. Bonjour Guillaume. Tout d'abord, merci pour ton podcast « Ma dernière séance de psychanalyse » que j'apprécie et que j'écoute régulièrement. Je t'écris aujourd'hui pour te faire part d'un agacement que je ressens depuis quelques épisodes et qui a atteint son paroxysme dans les 2 derniers, ceux de Fred. Pour être franche et directe, je trouve que tu ne laisses pas assez tes invités ni parler et ni dérouler leurs pensées. Tu les interromps trop vite et, pour utiliser une de tes expressions, ça me gratouille tellement que j'en deviens irrité. J'ai bien compris que tu n'es ni thérapeute, ni psychanalyste, que tes invités ne sont pas là pour vider leur sac, que c'est toi qui diriges ce podcast librement et légitimement selon des lignes directrices que tu choisis et que l'idée est un échange d'expériences sur le thème de leur dernière séance de psychanalyse. Par ailleurs, je trouve tes interventions souvent pertinentes et bien senties. Ta vivacité d'esprit, ton impétuosité, ta capacité à rebondir et ta verbe empressée amènent une belle fraîcheur. Mais je suis sûr que ton podcast gagnerait en qualité si tu permettais aux personnes que tu interroges de finir leurs phrases et que tu leur laissais le temps de répondre aux questions que tu leur poses avant de le faire à leur place. Voilà, j'espère que tu recevras le contenu de ce mail avec toute la bienveillance que j'essaie d'y mettre. Cordialement, Manuela. Alors j'ai reçu plusieurs retours. Dans cette même ligne, je vous en lis un deuxième. Bonjour Guillaume, j'écoute souvent tes podcasts. Juste pour te dire que je t'avais trouvé très agressif avec Fred, qui voulait parler de Anne, son analyste. Que tu arrives assez bien, habituellement, à écouter ce que tes invités te racontent. Alors que là, tu lui coupes la parole, tu ne le laisses pas aller au bout de ses idées. Tu l'empêches de dérouler sa pensée, ce qui est inhabituel. Que s'est-il passé ? Pourquoi t'a-t-il autant agacé ? Pourquoi avais-tu autant besoin de souligner de manière un peu péjorative que ce n'était que du transfert ? J'étais mal à l'aise pour la première fois avec ces 2 épisodes et je t'ai trouvé brutal. Bonne continuation, Isabelle. Alors, je souris, mais je suis allé me réécouter et je suis très d'accord avec ces retours. J'en ai reçu d'autres qui disent à peu près la même chose et que c'est une évolution des derniers mois. Je suis très d'accord, j'ai trouvé ça très pénible de me réécouter et de m'entendre couper Fred. Je ne sais pas s'il a pu finir une de ses phrases. J'ai bien entendu recontacter Fred pour m'excuser et pour avoir son ressenti. Pour le moment, ni lui ni moi ne souhaitons retirer les épisodes. Et je trouve qu'Isabelle pose les bonnes questions. Que s'est-il passé ? Moi, c'est pas du tout le contenu que j'ai envie de faire. Déjà, moi j'ai envie de créer un espace où les gens, je les aide à déplier leur discours et sans jugement. C'est-à-dire, j'ai des opinions, j'ai des jugements, je les mets de côté le temps de m'assurer qu'un maximum a été déplié, qu'un maximum de complexité, de contradiction, ou en tout cas que le discours là où il est ait pu se faire entendre. C'est ça que j'aimerais faire. Et de collecter mes réactions, ma spontanéité que Manuela, je crois, oui c'était Manuela, l'a gentiment souligné, pour ensuite, dans un deuxième temps, les offrir, faire réagir et voir si ça nous amène quelque part ou pas, ou ailleurs. Et voir où ça nous mène en tout cas. Ça peut inclure du coupage de parole, parce que j'ai observé quand même que laisser trop dire sans interruption pouvait en fait être pas forcément au service de la parole, mais certainement pas dans la mesure
là qui s'est entendu dans ce qui s'est entendu avec Fred. J'ajoute aussi que je ressens et j'entends mon agressivité, ma brutalité, et c'est pas une façon de faire qui me va du tout. J'avoue, je suis déçu et triste. J'ai vraiment envie que ça change. Alors, moi, là, je fais de l'introspection. Alors, moi, voilà ce que je comprends qui se passe. J'ai toujours le même problème, je me mets la pression. Il faut que je performe. Et en gros, je suis un peu dans mon train-train de pensée qui est qu'il faut que je fasse plus d'épisodes pour espérer augmenter les audiences, pour être reconnu, donc il y a un sujet d'estime de moi, et aussi pour pouvoir espérer rendre mes podcasts économiquement viables. Donc j'ai ouvert les dons en octobre dernier, fin octobre dernier, j'ai reçu 940 € en 4 mois, donc ça fait une moyenne de 250 € grâce à 32 auditrices, auditeurs que je remercie. C'est vraiment chouette. Et du coup, vous imaginez bien que 250 € par mois, c'est pas assez. Que pour espérer trouver des sponsors, il me faut plus d'audience. Aujourd'hui, j'ai 10 000 écoutes par semaine sur mes 3 podcasts. J'en ai un sur la psychanalyse, un sur la sexualité et un de témoignages de vie. Et donc je me dis, il faut plus d'épisodes. Donc je suis pris dans une obligation de performance que je me mets moi-même, et qui exige un épisode par semaine sur plusieurs podcasts. Or, je suis en train de me rendre compte que mon écoute généreuse est limitée. Ma capacité d'écoute généreuse est beaucoup plus limitée que je ne le souhaiterais. Et qu'en ce moment, je suis tout atteint, non, on reprend, tout à un autre projet. Je travaille en ce moment sur un autre podcast, un podcast à propos de l'histoire de ma famille. J'ai découvert que le frère de mon grand-père, qui est mort quand j'avais 3 ans et qui, on a découvert, était homosexuel après sa mort, avait vécu une histoire d'amour avec un homme, une histoire d'amour dont je n'avais jamais entendu parler. La famille sait juste se souvenir du prénom de cet homme, il s'appelle Michel, de son surnom, Michou Bidou, rien d'autre. Sauf ma tante qui me dit que cet homme pourrait être encore vivant puisqu'elle l'a croisé il y a 3-4 ans à Paris. Et ça m'a lancé dans une grande enquête sur l'homosexualité, l'homophobie dans ma famille, ce silence et l'impact de ce silence pour moi, le premier homosexuel officiel de ma famille, puisque ce grand-oncle ne l'a jamais été de son vivant, en fait pas ouvertement en tout cas. Donc mon enquête m'amène à poser plein de questions à ma famille, à mettre en évidence pourquoi cette histoire d'amour n'a pas été racontée, pourquoi elle ne fait pas partie de notre histoire familiale. Était-ce une histoire d'amour? Qui est cet homme? Et s'il est encore vivant, est-ce que je peux le retrouver? Je vis un séisme personnel et en fait, je m'interdis d'annuler ou de reporter les témoignages les enregistrements une fois qu'ils sont posés. L'enregistrement de Fred, je l'ai enregistré juste après avoir fait une série d'entretiens avec ma famille. Et j'ai vécu un mois de janvier, un mois de février, un début de février très bouleversé. Toute mon énergie est bouffée par ça. Et je reconnais que j'arrive plus à écouter les gens, que j'ai plus envie d'écouter les gens, que moi j'ai des choses à dire, mais que j'arrive pas encore à les dire. C'est-à-dire, là sur ce podcast, il n'est pas encore publié, j'y travaille et j'arrive pas en fait à trouver le bon chemin. Donc j'ai une parole que j'arrive pas à poser et bon voilà. Je pense que sur le fond, j'ai vraiment beaucoup d'amour et d'envie d'entendre Fred. Une autre auditrice a parlé aussi de mes erreurs de posture selon elle, et je la rejoins, sur le témoignage de Claire. Sur le fond, j'ai envie d'entendre ces gens. Je crois que j'ai de la joie et du cœur et vraiment de l'envie à les entendre là où ils sont. Parce qu'une de mes idées, c'était de me dire, voilà, je suis arrivé au bout de l'aventure, j'en ai marre d'écouter les gens, j'ai plus envie. Je crois pas que ça soit le cas. Je vais laisser mijoter ça, mais je crois vraiment pas que ça soit le cas.
Il y a du contenu que j'ai enregistré et qui va se dévoiler jusqu'à fin mars. Alors je m'inquiète un peu d'avoir été dans ces mêmes erreurs de posture, donc on va voir comment ça se fait. Et je suis en train de vérifier auprès de ces invités, des personnes qui ont enregistré leurs témoignages avec moi et ces témoignages qui vont être publiés pour un peu avoir leur ressenti et évaluer ma posture et voir et décider ensemble en fait si on garde ou si on publie pas. Par honnêteté intellectuelle, j'aurais aussi envie d'ajouter que les défauts que je mets en œuvre, les défauts qui se sentent, qui se voient, restent quand même des défauts qui ont toujours été là et que la situation là est particulière, je viens de vous la raconter. On va être honnête, je crois que c'est toujours à cet endroit-là que je trébuche, quel que soit le contexte plus ou moins glissant, qui me fait plus ou moins me casser la gueule. J'ai envie de m'inspirer de la fin du témoignage de Fred qui, quand je lui demande s'il a un dernier mot, qui me dit qu'il aurait un message pour Anne Dufourmentel, donc sa psychanalyste, et qui lui dit « Merci pour la douceur ». Et ces mots résonnent pour moi, je me dis « Ah ouais, et si je m'offrais de la douceur, ça aurait quelle tête ?» Je pense que pour moi, la douceur, elle est dans sortir de cette exigence de performance. Bon, ça, c'est un peu l'histoire de ma vie, donc je sais pas comment je vais arriver à le faire. Mais pour moi, publier cet épisode-là, ces retours critiques, et c'est très important parce que c'est une de mes façons de m'offrir de la douceur, d'être aligné, de légitimer ce qui se passe pour moi et de dire « Attends, non, là, ça me va pas, là, stop ». Pour moi, la place de la parole est très importante. Et quand je dis, j'avance. Donc je crois que c'est très doux pour moi de reconnaître ces ratés, d'essayer de les réparer d'une manière ou d'une autre. Peut-être que de la douceur, c'est de voir comment je peux essayer de réparer ou de retrouver, de réaligner avec les gens qui ont témoigné et qui n'ont peut-être pas été reçus comme j'aurais voulu qu'ils le soient. Peut-être avec moi-même en sortant de cette exigence de publication. Comment faire avec cette histoire de modèle économique ? Parce que en vrai, plus je publie et plus je peux avoir des audiences qui vont me permettre un niveau de dons et de sponsors qui vont me permettre de faire du podcast un métier et d'en vivre. Et c'est important pour moi. Alors comment faire pour être doux là-dedans ? Je sais pas trop. Les algorithmes des plateformes de podcast privilégient des podcasts qui publient fréquemment. Donc en fait, moins tu publies et moins tu es mis en avant. Et donc moins tu fais d'audience. Peut-être que c'est une croyance. Je crois que c'est quand même une réalité du marché, entre guillemets, du podcast aujourd'hui. Mais ouais, la plus belle douceur assez disruptive, assez révolutionnaire que je pourrais m'offrir, c'est d'accepter, de prévenir les gens qu'il y a des enregistrements que je serais amené à reporter en leur disant que si je ne me sens pas une écoute empathique et disponible, alors je leur dirai qu'on va reporter ça. Ils ne payent pas, donc je pourrais me l'offrir. Le problème, c'est que j'essaye de faire entendre des voix non parisiennes. Donc il y a des gens qui ont pris des engagements dans leur vie, avec peut-être des trains. Alors j'ai du mal à reporter encore plus. Je me dis, oh là là, je me sens très responsable et très coupable. Bon, peut-être que je peux trouver une façon de naviguer tout ça. En tout cas, j'espère continuer à vous offrir des contenus chouettes. J'ai envie de finir avec Caroline, qui, elle, m'a envoyé un message qui est tout à fait à l'opposé de tout ce que je viens de dire. Donc, soit elle n'a pas écouté les derniers épisodes, c'est tout à fait possible, soit il y a quand même un petit peu de ce cœur que j'essaye de mettre, alors tant mieux. Caroline me dit « Depuis 6 mois au moins, j'écoute tes podcasts, je cherchais ce lieu pour te remercier et t'encourager à continuer. Je dessine, me rassemble en écoutant tes podcasts et d'autres. Ton projet est juste, puissant et tes compétences inspirent. Notre monde a besoin de prendre soin. Et ici, tu le fais d'une manière si empathique et généreuse que cela fait écho, chez moi et chez tant d'autres, j'imagine. Belle continuation à toi. » Ah si, j'ai envie d'ajouter quelque chose. Si vous pouvez m'aider, faites-le. Je crois que je suis très preneur d'aide. En fait, je suis assez seul. Je suis bien entouré, j'aime ma vie, j'ai des jolis amis.
mais je crois que sur cette aventure du podcast, c'est très solitaire. Et je crois que peut-être la douceur, c'est aussi me connecter avec des personnes qui peuvent m'aider, en fait. Donc, si vous pouvez m'aider sur mon podcast d'enquête familiale, d'une manière ou d'une autre, je sais pas. Si quelque chose résonne pour vous, n'hésitez pas. Franchement, je crois qu'il n'y a pas de mauvaises idées, il n'y a pas de mauvais messages. Vous pouvez m'envoyer un email, vous pouvez vous connecter avec moi sur les réseaux sociaux. Et c'est dans le descriptif de cet épisode. Il y a des petits liens, vous pouvez cliquer. Bien sûr, vous pouvez faire un don, hein. Vous connaissez mes chiffres, ça m'aidera bien. Et c'est aussi dans le descriptif de l'épisode. Et voilà. Merci et à très vite. Je viens de recevoir la réponse de Fred, à qui j'ai envoyé cet audio. Donc Fred, c'est celui qui témoigne dans les 2 épisodes et qui, parmi les derniers invités, est celui avec lequel vraiment j'ai trouvé ma posture mauvaise. Et je vous lis sa réponse avec son accord. Cher Guillaume, merci de tes messages. C'est adorable et très classe. Il est très difficile de s'excuser, j'ai moi-même beaucoup de mal à le faire et j'ai de l'admiration pour ceux qui le font. Je n'ai pas écouté l'émission et je n'en ai pas l'intention, par timidité ou par pudeur. 2 proches l'ont écouté et m'ont dit la même chose que toi. Ils m'ont aussi fait remarquer que je n'avais pas l'air sympathique et qu'il fallait de l'aplomb pour ne pas chercher à le paraître. Je suis au sommet de la chaîne alimentaire sociale, plus de 50 ans, hétéro, cisgenre, bourge, chrétien, parisien, etc. Et je trouve malhonnête de le cacher. Moi, je suis comme toi, plein d'empathie pour mon prochain et de sensibilité, ce qui me rend paradoxalement hautain, hypersensible et susceptible. Bref, je pense que ta réaction tient à ce que je renvoie de moi et il me semble prévisible, voire normal, d'agacer les autres. Si tu m'autorises à faire de la psychanalyse de cuisine, j'ajouterai que j'ai senti chez toi un besoin de contrôle qui doit trouver peu de points d'accroche chez moi. J'ajouterai aussi que ta réaction est intéressante dans ce qu'elle trahit de toi. J'incarne peut-être à tes yeux une posture ou un style que tu as craint de reconnaître. Bref, tu peux effacer l'émission si tu le souhaites. En ce qui me concerne, elle me plaît telle qu'elle est. Je t'encourage toutefois à accepter de montrer que ton travail est personnel et qu'il s'agit autant d'enquêter sur toi que de laisser la parole à l'autre. Je ne pense pas que l'objectivité ait un sens dans un tel podcast. Je t'embrasse. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Comment devenir sexuellement épanoui? Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaidespodcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.